Bonjour, dans cette vidéo, nous allons démontrer par récurrence l'expression suivante. 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n égale n facteur de n plus 1, le tout divisé par 2. Alors avant de passer à la démonstration, nous allons prendre quelques exemples pour nous familiariser un peu avec cette propriété. Donc je prends dans un premier temps n égale 5. Et donc du côté gauche de l'égalité, je vais faire la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à plus 5. Et de l'autre côté de l'égalité, je remplace n par 5. Donc j'aurai 5 facteur de 5 plus 1, le tout divisé par 2. Des deux côtés de l'égalité, on obtient la même chose. On obtient 15, 15 égale 15. Donc jusqu'à présent, la propriété fonctionne très bien. Prenons un autre exemple avec n égale 12. n égale 12, je vais faire 1 plus 2 plus 3, je vais faire la somme donc de tous ces nombres jusqu'à plus 12. Et j'obtiens 78. Ensuite, du côté droit, je remplace n par 12, donc 12 facteur de 12 plus 1, le tout divisé par 2, on obtient pareil 78. On va prendre cette fois-ci une grande valeur, n égale 1250. Donc du côté gauche, je vais faire la somme des nombres 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, bon voilà, jusqu'à plus 1250. Vous voyez bien que le calcul risque d'être laborieux et un petit peu lent. Donc pour ce faire, utilisez un tableur ou bien une calculatrice programmable. Pour moi, j'obtiens donc 781 875. Donc ça, il faut que de l'autre côté de l'égalité, j'obtienne la même chose pour dire que finalement la propriété est vraie pour 1250, pour n égale 1250. Donc ici, je fais 1250 facteur de 1250 plus 1, le tout divisé par 2, et bien j'obtiens exactement la même valeur. Donc finalement, cette propriété est vraie. Et on voit que cette propriété est très utile lorsque je veux faire des sommes comme celle-ci, des sommes où le terme suivant est toujours plus grand de 1 par rapport au terme d'avant, parce que, en fait, avec la formule n facteur de n plus 1 divisé par 2, ben, en fait, on obtient directement le résultat. On n'est même pas obligé de faire la somme 1 plus 2, etc. Donc voilà. Par contre, pour l'utiliser, il faut démontrer que cette propriété est vraie pour n'importe quelle valeur de n. Bon, pour la première valeur de n, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels 0, ça ne fonctionnera pas. Mais à partir de 1, ça va fonctionner. Donc cette propriété, on va la démontrer pour n entiers naturels supérieur ou égal à 1. Voilà, on y va pour la démonstration. Pour démontrer la propriété Pn, donc nous allons commencer et dérouler les trois étapes du principe de récurrence, initialisation, hérédité et enfin conclusion. Dans l'initialisation, nous avons la propriété, nous la rappelons, Pn 1 plus 2 plus jusqu'à plus n égale n facteur de n plus 1, le tout divisé par 2. Nous allons tester donc maintenant dans cette initialisation si la propriété est vraie pour le premier rang. Le premier rang ici c'est n égale 1 puisque cette propriété est définie pour les entiers naturels qui sont supérieurs ou égal à 1. Eh bien n égale 1, de ce côté-là j'ai 1, je n'ai que 1 en fait, il n'y a pas de 2, il n'y a rien d'autre. Et de l'autre côté, eh bien, je remplace n par 1, j'ai un facteur de 1 plus 1, le tout divisé par 2, ça donne bien 1. Donc la propriété est vraie pour le rang n égale 1. Fini donc cette initialisation. On passe maintenant à l'hérédité. Pour l'hérédité, eh bien, on va supposer que la propriété est vraie jusqu'au rang n, un certain rang n, bien sûr plus grand que 1, plus grand que le premier rang. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Et mathématiquement, donc cela veut dire qu'on suppose que 1 plus 2 plus jusqu'à n égale n facteur de n plus 1, le tout sur 2, est vrai. Donc on suppose que cela est vrai. Et nous allons maintenant démontrer que Pn plus 1 est vrai également. C'est-à-dire, ça veut dire quoi Pn plus 1 Pn plus 1, ça veut dire que la propriété est vraie jusqu'au rang n plus 1. Jusqu'au rang n plus 1, donc 1 plus 2 plus n plus n plus 1 égale, eh bien, n plus 1 facteur de n plus 2, le tout sur 2. Donc d'où vient ce membre de gauche Eh bien tout simplement, j'ai remplacé les n ici par n plus 1. Et j'obtiens effectivement automatiquement cette expression. Maintenant, il va falloir démontrer cela.
Alors, pour démontrer cela, on va partir de l'hypothèse de récurrence, puisqu'on l'a supposé vrai, autant l'utiliser. Donc, on a supposé ce Pn vrai. Maintenant, si je veux aller jusqu'à Pn plus 1, eh bien, je rajoute n plus 1 des deux côtés de mon égalité, puisque de toute façon n est un entier naturel, j'ai le droit de rajouter la même valeur des deux côtés d'une égalité. Donc je rajoute n plus 1 à gauche et n plus 1 à droite. Maintenant, il va falloir simplifier un petit peu ces calculs. Alors, à gauche, bon, il n'y a pas grand-chose à simplifier, donc on laisse comme c'est. Et à droite, maintenant, bon, on doit tout mettre au même dénominateur et essayer de simplifier au maximum. Donc ici, si je veux mettre n plus 1 au même dénominateur, donc sur 2, je mets n plus 1, le tout entre parenthèses multiplié par 2, divisé par 2. Et une fois que j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur, donc là, je n'ai pas détaillé toutes les étapes, bien sûr, mais vous le faites et vous trouverez donc cela. Hein, simplifier des fractions, c'est assez simple pour vous. Donc, on obtient donc, le numérateur de la première fraction, n facteur de n plus 1, plus le numérateur de la deuxième fraction, 2 facteur de n plus 1, le tout divisé par 2. Voilà, nous avons maintenant simplifié. Nous simplifierons encore un petit peu plus. Donc de ce côté-là droit par rapport à ce côté droit, vous voyez qu'il y a le n qui a disparu. Ben pourquoi il a disparu? Parce qu'en fait, je l'ai inclus dans les trois petits points. Hein, il n'y a rien qui interdit d'inclure le n dans les trois petits points, puisqu'il y a un rond après lui, un dernier rond qui est n plus 1. Donc ici, pour obtenir ces membres de droite, donc n plus 1 facteur de n plus 2, le tout divisé par 2, ce qu'on a fait, en fait, on remarque ici qu'il y a n plus 1 qui est un facteur commun. Et si on le met en facteur, eh bien, qu'est-ce qui va rester? Il va rester n plus 2. Donc c'est pour ça que la première parenthèse ici, j'ai n plus 1, la deuxième, j'ai n plus 2, et le tout divisé par 2. Voilà, je vous conseille quand même de prendre une feuille et un stylo pour faire ces factorisations, tous ces calculs, la mise ici sur le même dénominateur, pour vous apercevoir mieux des calculs. Voilà, ben en fait, cette expression-là, c'est Pn plus 1. Donc on a bien démontré que Pn plus 1 est vrai et que la propriété Pn est donc héréditaire. Eh bien, c'est fini pour cette étape d'hérédité. Maintenant, la conclusion qui est une phrase à apprendre par cœur, la propriété Pn est vrai au rang n égale 1, c'est-à-dire son premier terme. Elle est héréditaire à partir de ce rang, et donc d'après le principe de récurrence, la propriété Pn est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, puisque c'est là qu'elle est définie. Voilà, donc cette démonstration est terminée. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos.